Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rattrapé rétro avec l'Olympique Lyonnais sur FIFA 18. Voici notre effectif de début de saison. On peut déjà observer 3 joueurs au-dessus du lot qui sont l'ailier Memphis Depay, le gardien Anthony Lopez et le capitaine Nabil Fekir. Dans le reste des titulaires, il y a des joueurs très prometteurs comme Traoré, Mariano ou Toussard. La défense, elle, est un peu moins qualitative. Du côté des remplaçants, on possède des joueurs à fort potentiel comme Diakabi, Tété ou Maolida. Il y a également des joueurs moins jeunes mais très importants pour la rotation comme Clément Grenier ou Jordan Ferry. Le conseil d'administration, lui, attend à l'issue de la saison une qualification en Ligue des Champions ainsi qu'une qualification en 8ème de finale de Coupe nationale. Notre mercato a été marqué par 2 recrues. La première est Issa Diop, défenseur central toulousain de 20 ans, arrivé pour presque 15 millions d'euros. La seconde recrue est un jeune ailier prometteur du FC Bâle. Il a 19 ans et s'appelle Kerek Kouteza, arrivé pour 3,5 millions d'euros. Pour le reste du mercato, j'ai vendu quelques joueurs qui ne m'intéressaient pas et prêté quelques joueurs encore trop justes. A l'occasion de la 9ème journée de Ligue 1, nous affrontons un concurrent direct pour la qualification en Ligue des Champions à domicile, l'AS Monaco. S'ils ne veulent pas passer pour des charlots, il va falloir se ressaisir assez rapidement. L'Olympique Lyonnais se procure plusieurs occasions dans les 60 premières minutes, mais pour l'instant, rien ne veut rentrer. Monaco pense avoir marqué, mais finalement hors jeu. Mais le score nul ne va pas rester comme ça si longtemps. Pendant que Thomas Lemar se joue de la défense, il fait une passe à Kylian Mbappé, qui va finalement inscrire le premier but de la rencontre. L'Olympique Lyonnais poussera jusqu'à la fin du match, mais rien n'y fera. L'Olympique Lyonnais s'incline face à l'AS Monaco 1-0. Après la défaite face à l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais enchaînera des résultats assez convenables. En tout début de seconde partie de saison, l'Olympique Lyonnais affronte à domicile le leader du championnat français, le Paris Saint-Germain. Depuis les années 2000, je me souviens que les Lyonnais avaient été les premiers à battre Paris en 2016 dans leur le Catouza. Attention à la frappe. L'Olympique Lyonnais essaiera en première mi-temps, mais rien n'y fait, surtout face au rouleau compresseur parisien. D'ailleurs, Neymar n'attendra pas pour nous mettre la misère sur ce drill-là, puis inscrire le premier but de la rencontre juste avant la mi-temps. C'est une perte de balle. Marco Verratti. La défense qui s'en sort bien. Les Parisiens poussent en seconde mi-temps à l'image du tir raté de Verratti lors de la dernière occasion et de la tête ratée de Sergio Agüero. Cette tête ne sera pas cadrée. Il lui a manqué quelques centimètres. Neymar est à 2 doigts de nous punir sur cette action, mais vous allez voir que la punition ne va pas mettre longtemps à arriver, car finalement Sergio Agüero finit par marquer à la 77e minute. L'Olympique Lyonnais essaye, mais n'y arrive tout simplement pas face à un PSG en très grande forme. Le match terminera sur le score de 2-0, encore une défaite importante pour l'Olympique Lyonnais. Il va vraiment falloir se poser les bonnes questions après cette défaite. L'Olympique Lyonnais perdra une seconde fois contre l'AS Monaco sur le lourd score de 3-1, mais gagnera contre l'Olympique de Marseille 2-0 à l'extérieur. FIFA eSport
On se retrouve pour le dernier match de Ligue 1 contre l'OGC Nice, quelques semaines après une victoire 1-0 contre les rivales Saint-Etienne. Ce match est très important pour la qualification en Ligue des Champions, sachant que Lyon est 3ème juste à 1 point devant les Girondins de Bordeaux, qui sont 4ème du championnat, qui eux jouent à l'extérieur contre Metz, qui sont 19ème. Et la rencontre sera arbitrée par monsieur Benoît Taillade. Est-ce que vous avez un favori, Pierre, pour ce match? Non, Hervé, non. Franchement, non. Le match commence très fort avec Saint-Maximin qui fait son show sur le terrain, puis Yacine Benzer récupère la balle, qui va essayer de centrer sur Saint-Maximin qui va tirer de la tête, mais énorme erreur. Tout ça marque contre son camp. Cherche un partenaire encore, ça circule bien. Noël qui récupère ce ballon. Il s'avance vers la surface. L'Olympique Lyonnais mène une offensive, mais qui malheureusement ne va pas aller jusqu'au bout. Pierre Lasmelou. Les Niçois se jouent dans notre défense et Mario Balotelli finit par inscrire le second but de la rencontre. On voit cette faute sur spectaculaire lycée. Sur ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en... Malgré tout, on ne lâche absolument rien et Memphis Depay inscrit un magnifique coup franc. On revient dans le match. On s'est dit il y a danger, mais on ne s'est pas trompé. Petit bug d'enregistrement, mais Yacine Benzer marque le 3ème but pour l'OGC Nice. Nabil Fekir. L'Olympique Lyonnais continue à résister, à l'image de ce but de Mariano à la 88e minute. Le gardien qui capte bien ce ballon. Et la fin du match. La rencontre est terminée, défaite 3-2 de l'OGC Nice, plus qu'à attendre le résultat de Bordeaux. Finalement, Bordeaux s'est incliné 1-0, nous terminons donc 3ème de Ligue 1 et nous sommes donc qualifiés en Ligue des Champions la saison prochaine. En Coupe de la Ligue, le parcours n'a pas été très glorieux, on a été battu en 8ème de finale par encore une fois l'OGC Nice. En Coupe nationale, ce n'est pas forcément mieux, après une victoire 1-0 en 16ème de finale contre Clermont, on est finalement éliminé en 8ème de finale contre Nîmes, 2-1 après prolongation. En Europa League, après avoir terminé second de la phase de poule, on a finalement été éliminé en 16ème de finale par Galatasaray, après une défaite 3-2 à l'aller et un match nul 1-1 au retour. Après cette saison, on peut observer une belle amélioration de l'équipe titulaire, avec par exemple le plus 6 de Diakabi, le plus 2 de Depay, le plus 3 de Mariano ou encore le plus 3 de Tété. Sur le banc, les jeunes joueurs qui ont eu du temps de jeu ont très bien progressé, à l'image de Maolida, Pouteza, Cornet ou encore Amine Gouiri. Dans le top de cette saison, je mettrai tout d'abord Memphis Depay, 47 matchs, 24 buts, tu passes des 7 de moyenne. Il a été tout simplement le meilleur joueur de l'équipe cette saison, et également le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations. Dans les tops, je mettrai également Mariano, 35 matchs uniquement parce qu'il a été blessé pendant 3 mois pendant la saison, 15 buts, 4 passes D, une moyenne de 7-10. Voilà, il a été très important quand il a été présent et il a beaucoup marqué. Dans les flops, je mettrai Lucas Toussard, 47 matchs, 2 buts, 2 passes D, 11 invincibilités, une moyenne de 6,40. Voilà, je l'ai trouvé très moyen, surtout dans ses relances, il perdait beaucoup de ballons. Et en dernier flop, je mettrai Sergi Darder, 46 matchs joués, 2 buts, une passe D, 10 d'invincibilité, une moyenne de 6,40. Voilà, comme tout ça, j'ai trouvé très moyen, ses relances étaient très moyennes et je les trouvais pas très rassurants lors des grands matchs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Rotavers rétro avec l'Olympique Lyonnais. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le moi savoir avec un abonnement, un like et un commentaire. Sur ce, c'était Sino 2010, ciao.